Bien, donc montrer qu'une fonction qui prend un nombre fini de valeurs sur R et qui est continue est nécessairement constante. Donc on va prendre soit f qui part de R, qui arrive dans R et qui est continue. D'accord, je vais montrer la contraposée et j'ai montré que si f n'était pas constante, elle est obligée de prendre un nombre infini de valeurs. Donc, si f n'est pas constante, si f n'est pas constante, ça signifie que je peux trouver deux points, deux réels, x1 et x2, qui n'ont pas la même image par f. Alors, on trouve x1 et x2 qui appartiennent à R, tels que f de x1 ne vaut pas la même chose que f de x2. D'accord? Donc, par exemple, on aura f de x1 qui est strictement plus petit que f de x2. Si tel que je les ai pris, c'est pas vrai, j'échange les noms de x1 et x2 et j'ai bien cette propriété-là. Alors maintenant, la fonction est continue sur R. Donc, f est continue sur l'intervalle fermé, l'extrémité x1 et x2. Évidemment, on ne peut pas avoir x1 égale x2 puisque l'image d'un point est unique. D'accord? Cette hypothèse-là, elle implique donc en particulier x1 ne vaut pas x2, c'est pas possible d'avoir x1 égale x2 si f de x1 ne vaut pas f de x2. Très bien. Donc, je peux appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur cet intervalle. Je peux appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur cet intervalle. Autrement dit, ça me dit que quel que soit y appartenant donc à f de x1, f de x2, on a y qui est évidemment compris entre f de x1 et f de x2. Donc, il existe un x dans l'intervalle i, tel que f de x est égal à y. D'accord? Donc y est une valeur prise par f. Or, le nombre de valeurs, le cardinal de l'intervalle f de x1, f de x2 n'est pas fini. Donc le nombre de valeurs prises par f n'est pas fini. Et voilà.